Déjà, je pense que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le MPP n'est pas venu pour piller. Si le MPP était venu pour piller, je pense que ce que le gouvernement a consenti pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs n'allait pas être fait. La seule chose, je renvoie tous vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs à une chose. Lorsque le président Roch-Marc Christian Kaboré faisait sa prestation de serment, il a été clair sur une chose. Il a dit que durant son mandat, il ne protégera personne et chacun sera responsable de ses actes et en assumera l'entière responsabilité. Ce que je vais dire, il y a une chose qui est certaine. Je ne dis pas que tous les militants du MPP sont véritablement des saints. Non, pas du tout. Nous avons du tout dans tous les partis. C'est ça. Mais nous avons également des personnes vertueuses à l'image du président du Faso qui a une ligne de conduite claire et indiscutable. Prenez déjà, sous notre gouvernance, combien de personnes ont été, je dirais, relevées de leurs fonctions pour des situations. Par le passé, ça ne se faisait pas. Mais la seule chose, dès qu'une situation véritablement atteint un niveau où on a des soupçons forts, rapidement le président, vous avez vu au niveau du FAFPA, le jeune Ibrahim Ouedraogo a été relevé de ses fonctions, il a même été écouré, il a fait la prison. Vous avez vu le SP des engagements nationaux qui a également eu des soucis, il a été relevé rapidement. Donc pour dire, ce n'est pas le fait le cas de Jean-Claude Bouda n'est pas un fait nouveau. La seule chose, c'est que ma crainte, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, la situation qu'on présente donne l'impression que c'est uniquement au MPP qu'on voit ça. On a vu pire que ça. On a vu pire que ça avant. Et on a beaucoup de dossiers plus emblématiques que ce qu'on vit. Mais ce que je souhaite aujourd'hui, comme le RENLAC et beaucoup de structures qui sont promptes à dénoncer les dossiers de ce genre, qu'ils aient également, je dirais, la sagesse de ne pas faire une sorte de stigmatisation contre ceux qui sont des militants du pouvoir en place. Non, je préfère qu'ils fassent en sorte qu'il y ait une sorte d'équité. Ce qui est anormal ne doit pas provenir de qui que ce soit. Même si c'est dans leur camp. Là, au moins, on aurait gagné. Sinon, aujourd'hui, si vous prenez la loi sur le délit d'apparence, le fameux délit d'apparence, vous savez combien de syndicalistes on peut aujourd'hui enfermer? Vous en connaissez? Oui, je ne citerai pas de nom de personne, puisque vous les connaissez déjà, ce n'est pas la peine d'en citer. Vous savez combien de travailleurs aujourd'hui n'ont plus le courage de montrer les maisons qu'ils ont construites, alors qu'avant c'était la fierté. Combien de gens n'ont plus le courage? Oui, c'est pour vous dire la réalité. Si on veut appliquer ça au pied de la lettre, presque nous tous nous allons nous retrouver dedans. Oui, je le dis. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas justifier leur niveau de vie. Donc pour moi, il faut que ça ne soit pas une question ciblée. Non, c'est le MPP. Non, le MPP n'est pas fait seulement de voleurs. Non, non, pas du tout. Nous avons des gens intègres également qui dirigent avec brio, avec compétence, avec intégrité certaines structures. Et ils donnent des résultats. Et vous pouvez recruter également les escrocs dans tous les partis. Hein. Ça, c'est clair. Y compris dans les syndicats, dans les associations, vous prenez la guerre dans les fédérations de choses. Regardez les rumeurs au niveau des instances de sport. Vous voyez tous les crocs-à-jambes qui se font, tous les coups bas, tout et tout. Le mal n'est pas seulement en politique. Il y en a partout. C'est les hommes qui font. Ce n'est pas la politique qui est le mal, mais c'est les acteurs. L'autre situation qu'il faut peut-être éviter, c'est que on se lance dans une chasse aux sorcières où on donne l'impression, non, on a tel gars du MPP, tel gars du MPP. Non, non, non. Il faut véritablement que on essaie de travailler à faire en sorte que les lois que nous appliquons là ne soient pas ciblées sur des personnes. Que ce soit véritablement dans une recherche d'équité et de justice pour tous. Pour que ça serve d'exemple pour l'avenir. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que le MPP va durer au pouvoir, mais même si d'autres viennent, que ce ne soit pas à leur tour également de subir les affres. Voilà, donc c'est pour dire, il faut véritablement que les gens se ravissent par rapport à cette position et que les faits de corruption, les faits de mauvais gouvernements financiers qui sont posés actuellement et qui sont dénoncés, c'est parce que sous notre gouvernance, l'indépendance de la justice est
effective. Et donc, ça donne l'impression que c'est maintenant qu'on a beaucoup de corruption. Non, non, non. Si c'était dans le passé, c'était l'ancien régime, on a eu des cas pires que ça, mais qui n'ont pas été suivis des faits. Qui n'ont pas été suivis des faits. Donc, aujourd'hui, on doit quand même saluer la gouvernance du MPP parce qu'aujourd'hui, on ne protège personne.